bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous. On a Vincent Mazouric qui est avec nous. Monsieur Mazouric, bonjour. Bonjour. On rappelle, vous êtes le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales. Juste à côté, on a Iman, notre directrice, pardon monsieur le directeur, mais c'est notre directrice à nous, directrice donc de la Sécu à Mayotte. Iman, bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur, vous êtes arrivé à Mayotte il y a 24 heures, 48 heures, je crois. 48 heures. On va évoquer avec vous le rattachement de la CAF à la Sécu. C'est depuis 2015. Comment ça se passe? Alors, la CAF a toujours fait partie de la Sécu partout en France, Oui. mais jusqu'en 2015, Oui. les allocations familiales et les prestations de la branche famille Oui. étaient gérées ici, à distance, par la CAF de la Réunion. Oui. Et en 2015, on change et on incorpore en effet la fonction CAF à la Caisse de Sécurité Sociale. C'est une réussite. C'est une réussite. C'est plus efficace En pour les gens. 3-4 ans? 3-4 ans. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Je pense que le plus compliqué, comme toujours quand on change une organisation, a été d'y acclimater les gens qui y travaillent. Ouais. Mais en leur parlant, ce que je fais depuis 2 jours avec beaucoup de bonheur, Ouais. je vois de l'utilité qui s'est révélée et de l'efficacité qui a augmenté. Ouais. Vous avez vu ce bâtiment? Ouais. Splendide? Non. Non? Pas le bâtiment. Le nouveau. Ah, oui. Ah, mais le nouveau, il est splendide, oui. Splendide. Moi, Bien il fait sûr. peur. Bien sûr. Non, il est pas Bien bon, on va sûr. le refaire du reste. Non, c'était beaucoup de travail. Ah oui. Et il sera. Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien de, des citoyens mahorais? Eh bien, par exemple, Hum. un multi-accueil Oui. qui va permettre à quiconque, ce qu'on n'offre pas en métropole, Hum. qui a un problème de santé et d'allocation familiale ou de prestations sociales, de venir Ouais. et de voir ces 3 questions traitées en même temps. Ouais. Donc, gain de temps? Gain de temps, gain d'efficacité, gain de démarche Hum. qu'on n'aura pas à multiplier. Alors, petit bémol, il y a un souci tout de même, c'est que quand on arrive de Bouéni, du fin fond du sud, ou du nord, ça fait beaucoup de monde sur Mamoudzou, mais du côté de Mayotte, on a eu l'idée de décentraliser un petit peu. Comme partout en France, Hum. une caisse de sécurité sociale se doit d'être présente à plusieurs endroits sur le territoire. Ouais, et ouais. c'est le cas de cette caisse, Hum. qui est présente à Petite Terre également. Oui. Il est clair que les difficultés de circulation sur ce territoire pourtant si beau sont évidentes. Ouais. Nous ne sommes pas encore ici, et nous avons ce chemin à faire au meilleur du service que l'on peut offrir à tous nos assurés et à tous nos allocataires partout dans le pays, notamment avec des téléprocédures. Mais oui. Et ça, c'est un des progrès à obtenir rapidement. Iman, vous êtes sur le plateau, on va en profiter. C'est rare que vous venez sur un plateau télé. On en parlait à l'instant, cette décentralisation. On savait que cette nouvelle organisation fonctionnait plutôt bien et on a vu beaucoup de retours. La population est contente de ce fonctionnement. Mais la décentralisation, est-ce que ça fonctionne aussi bien que ce qu'on avait espéré? C'est en voie de Oui. s'améliorer. Il faut savoir qu'on est présent donc à Sada, Oui. à Amjago et bientôt à Kanikeli. Oui. Bien sûr en Petite Terre, comme l'a déjà dit monsieur le directeur général. Les écueils pour l'instant vont être levés au fur et à mesure, sont surtout des écueils de réseau, de connectivité fluide. Et puis nous nous sommes rendus compte que ce n'était peut-être pas suffisant en termes de maillage territorial. Et depuis la fin de l'année dernière, on a passé la vitesse de croisière sur le partenariat, notamment avec les CCAS, puisque nous avons donc des tiers de confiance, des partenaires de confiance qui vont petit à petit nous soutenir sur cette politique d'accès aux droits, permettant donc à l'ensemble de la population de pouvoir, sur l'ensemble du territoire, avoir accès à l'ensemble des services de la sécurité sociale. Monsieur Mazouric, on a le sentiment que ici, la CAF, d'une manière générale, la Sécu aussi, enfin voilà, mais surtout la CAF, prend des proportions, en tout cas, représente quelque chose de plus important encore qu'en métropole pour la population locale. On en a peut-être plus besoin ici à Mayotte qu'ailleurs. Vous l'avez perçu ça? Bien sûr. Pourquoi? Partout, on a besoin de savoir que des petits-enfants vont être bien accueillis dans une crèche ou chez une assistante maternelle, qu'après l'école, ils vont faire des choses intéressantes, qu'à l'école, ils auront mangé, et ainsi de suite. Que dans un quartier, on peut se retrouver pour faire des choses ensemble. Bon. La société mahoraise, c'est pas la peine de développer, manifeste de pareils besoins
à une intensité considérable. Ouais. Et pourtant, vous savez combien il y a de places de crèche à Mayotte? Trop peu. 254. Je vous laisse réfléchir. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. J'en ai même une tonne. Mais bon, une principale. Vous avez signé hier une convention avec le préfet de Mayotte, aussi le président du conseil départemental, pour la recentralisation du RSA. Qu'est-ce que la recentralisation du RSA? Qu'est-ce que ça va changer pour le quotidien des Mahorais? Jusqu'ici et partout dans le pays, le RSA est payé par les départements. Et dans 2 territoires, la Guyane et Mayotte, le président de la République a décidé du transfert de cette charge à l'État. Pour en soulager ces 2 collectivités départementales qui sont exposées, là encore, à des charges beaucoup plus intenses qu'ailleurs. Et donc c'est ça qu'on a signé hier. Pour les bénéficiaires du RSA, les 5000 bénéficiaires du RSA de Mayotte, il faut dire tout de suite que ça ne change rien, qu'il n'y a aucune formalité à faire, il n'y a aucun papier supplémentaire. Ça sera totalement transparent pour eux. C'est totalement transparent, et mieux. Pourquoi mieux? Oui. Déchargé de devoir payer le RSA, le conseil départemental va pouvoir consacrer davantage d'énergie et de ressources, et c'est son engagement, son intention, à l'insertion. Le RSA, c'est pas fait pour y passer toute sa vie. C'est fait pour aider. C'est pour ça qu'on appelle ça un minima social. Mais c'est pas fait pour y demeurer. Mais il faut être aidé. Il faut être accompagné. Donc le département en fera davantage. Et nous, sécurité sociale, en ferons davantage aussi, c'est-à-dire qu'en nous occupant plutôt des bénéficiaires, en les orientant soit vers le conseil départemental et les associations et les organismes de formation qu'ils subventionnent, soit vers Pôle emploi, nous améliorerons, et cet objectif est pour tout le pays, nous améliorerons le sort des gens. Monsieur Mazorik, on est sur Quasi, il y a toujours une question qui pique. Je fais des vers avec Mazorik. Pourquoi et dans combien de temps, on va plutôt le dire comme ça, dans combien de temps on va pouvoir, nous, ici, à Mayotte, avoir le même taux que n'importe quel autre Français dans n'importe quel autre territoire de France? On a le sentiment qu'on est encore en souffrance. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois aussi, hélas, que par bien des aspects, la souffrance ou les souffrances des populations à Mayotte ne dépendent pas seulement de ces considérations. Après, je réponds à votre question. Elle ne pique pas, puisqu'elle est sur la table. Rappelons tout de même une chose. C'est un principe républicain d'égalité devant les charges publiques, et donc à prestations égales, cotisations égales. Il faut, et c'est le rôle du gouvernement, c'est pas le rôle de la sécurité sociale, ni de la Caisse nationale des allocations familiales, et du gouvernement sous le contrôle du Parlement, de définir une trajectoire. Vous le savez, et à maints égards, je n'entre pas dans le détail, sur plusieurs aspects, des trajectoires sont définies de convergence, c'est le mot qu'on emploie, pour que le territoire mahorais rejoigne exactement les mêmes modalités que le reste du pays. Je vais prendre un exemple, le cas du RSA, dont on parlait il y a un instant avec votre confrère, c'est 2025. C'est en 2025 pour le RSA. C'est-à-dire, attention, parce que c'est très important ce que vous dites, en 2025, on sera au même niveau que n'importe quel autre département français. Pour le revenu de solidarité active. Samuel, une réaction? Oui, j'entends exactement ce que vous dites. Au niveau de cotisation, il est bien plus faible à Mayotte qu'il ne l'est en métropole. Donc espérer le droit commun en cotisant moins, c'est difficilement jouable. En attendant, le taux de cotisation des allocations familiales, pour les allocations familiales est plus important à Mayotte pour une prestation qui est inférieure. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Je rappelle, et c'est bien, que dans les Outre-mer, les prestations familiales couvrent un champ plus large. On a les allocations familiales dès le premier enfant, et c'est très important ici. Je rappelle aussi, c'est une prestation sociale, mais elle est très importante. Et elle est, hélas, peu employée ici. Je parle de la prime d'activité. La prime d'activité qui vient, c'était l'annonce du président de la République au mois de décembre,
d'augmenter significativement. 90 €. Exactement, augmente de la même somme à son maximum, attention, à son maximum, ici à Mayotte, alors même que, disons, le tarif de base est inférieur à celui de la métropole. Donc, je veux prendre cet exemple et le souligner pour montrer aussi qu'on sait faire, dans certains cas, plus à Mayotte qu'ailleurs. Iman, est-ce que nous, à Mayotte, ici, on est prêts au niveau de la caisse? Est-ce qu'on est prêt du jour au lendemain, le jour où Paris, où les élus, parce qu'il a raison, ça se vote aussi, ce genre de décision. Parce que là, on parle 2025, mais c'est un peu loin quand même, 2025. Est-ce que du jour au lendemain, nous, on est prêts? Ou ça demande une réorganisation ou quelque chose de différent? Nous sommes prêts parce que nous n'attendons pas la dernière minute pour nous mettre en ordre de marche. Ça a déjà démarré. Ouais. On est soutenu par la Caisse nationale dans ce cadre-là. On est soutenu également par des caisses d'appui, dites d'appui, qui nous permettent d'avancer au fur et à mesure. Et ce qu'il faut noter, c'est que la Caisse de Mayotte, depuis 2016, forme du personnel aux prestations nationales. Donc au fur et à mesure, le personnel de la Caisse de Mayotte sera en capacité d'absorber les évolutions et la convergence des prestations qui vont petit à petit être déployées. Samuel, une réaction? J'ai rarement la chance d'avoir un directeur général sur le plateau. Samuel, donc j'en profite, c'est un sujet que j'aborde de manière récurrente. La retraite complémentaire, pardon. Il a été proposé par le président de la Caisse de sécurité sociale à Mayotte que ce soit la CSSM qui collecte les cotisations. Aujourd'hui, on a une ordonnance qui date de 2011 et qui n'est toujours pas appliquée. À quand la retraite complémentaire à Mayotte, qui est un régime obligatoire, faut-il le rappeler? Iman, peut-être une réponse? Oui, alors Samuel, c'est effectivement intéressant de le noter. Actuellement, il y a eu un accord interprofessionnel. Cet accord interprofessionnel est en cours d'agrément et c'est seulement à partir du moment où il y aura un agrément ministériel de l'accord interprofessionnel pour la retraite complémentaire pour l'ensemble des salariés droit privé à Mayotte que la Caisse de sécurité sociale, si c'est elle à qui est déléguée cette gestion, pourra envisager de la gérer. Mais je vous propose de renvoyer la question au niveau des partenaires sociaux qui doivent suivre ce dossier puisque c'est un accord interprofessionnel qui a été remonté depuis bientôt maintenant un an. Alors, je vais mal poser ma question. L'arbitrage a-t-il été favorable de votre part pour que ce soit fait? Parce qu'il faut aussi votre avis, bien évidemment. Monsieur Mazouric. Nous, on sait faire. Oui, donc maintenant, on attend les ordres, en quelque sorte, les instructions. On attend, comme le disait Iman, parce qu'il faut respecter le dialogue social. Oui. On est en matière sociale et c'est pas la loi qui règle tout. Oui. C'est très important pour nous. Donc on attend non seulement les ordres, mais plus concrètement que les gens choisissent la meilleure voie. Il est clair, disons cela, et ça je peux le dire peut-être plus facilement que la directrice de la CSSM après 2 jours passés ici, que vous avez sur ce territoire 270 agents engagés, qui aiment leur métier, qui se sentent profondément à la disposition de leurs concitoyens, qui surmontent, comme tous, des difficultés connues, qui sont compétents et qui sont formés et dont l'équipement progresse de semaine en semaine. Voilà sur qui vous pouvez compter. Monsieur Mazouric, il nous reste 2 minutes 30. Et je ne voudrais pas finir cette émission sans parler d'avenir, de demain, de projet. 2019, 2022. Est-ce que on peut aujourd'hui se projeter? Est-ce que vous pouvez nous donner une image, un prévisionnel, mais pas en chiffres, une image de ce que sera la Sécu, la CAF, entre 2019, entre cette année et 2022, les objectifs? Le défi est immense. Oui. Je le disais tout à l'heure, on ne compte que 254 places de crèche dans ce département. C'est facile à deviner. Le taux d'équipement et d'offre le plus bas de tout le pays. Premier objectif, appelons ça, si vous le voulez, un plan petite enfance, rassembler toutes les énergies pour augmenter cette capacité. Dès hier, avec la directrice, avec l'État, avec le conseil départemental, avec tous les partenaires, on faisait le bilan de la situation et on prépare pour la période 2020-2022, un plan d'action. J'ai parlé des crèches parce que c'est la première chose à laquelle les parents pensent. Il y a aussi ce qu'on fait après l'école. La restauration scolaire, nous soutenons vivement la restauration scolaire, 16 millions de crédits par an.
les centres sociaux, c'est-à-dire des lieux de rencontre, des lieux de rassemblement dans un quartier. Ça peut être si important d'une génération à l'autre pour accéder au numérique. La période de vacances également. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là à Mayotte. Il y a un centre social à Mayotte. Ouais. Il en faudrait, je ne sais dire combien, mais plusieurs dizaines. Dernière question. Est-ce que quand vous allez repartir de Mayotte, c'est la première fois que je crois que vous venez à Mayotte. Oui. Vous allez repartir de Mayotte, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez dire quoi à vos amis? Qu'est-ce que vous avez ressenti en venant ici? Au-delà du boulot. J'ai ressenti ce que je l'imagine tout premier visiteur éprouve. C'est notre pays. Ouais. Et il est si particulier. Il faut y accorder tout le soin, toute l'intense attention qu'il mérite. Il faut beaucoup le comprendre. Ces quelques heures passées sur ce territoire m'y ont aidé, mais aidé seulement. Et je vais leur dire, retroussons nos manches. Merci beaucoup, Monsieur Mazouric, d'avoir répondu à nos questions, à toutes nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.